Les droits d'auteur de Mein Kampf sont tombés en début d'année dans le domaine public, mais l'ouvrage antisémite d'Adolf Hitler reste un tabou en Israël où le génocide occupe une place centrale et où l'enseignement de la Shoah est obligatoire. Mais sans être totalement prohibé, toute publication reste interdite à grande échelle. C'est ce qu'a indiqué le ministère israélien de la Culture. Les droits de Mein Kampf sont donc devenus propriété universelle après avoir cessé d'être détenus par le seul État régional allemand de Bavière qui les avait reçus des forces d'occupation américaines. En Allemagne, le Conseil central des organisations juives se félicite de la publication de la nouvelle édition critique de Mein Kampf. On regarde le sujet de Jonathan Serrero et on en parle tout de suite après avec Maurice Ifergan et Elodie Azoulay. Un visage, un regard et un livre ressuscité des méandres de l'histoire. Mein Kampf, le pamphlet d'Adolf Hitler, ressort des archives pour une réédition inédite depuis 1945. Écrit en 1925 et sorti en 1933, l'œuvre a mis en lumière l'idéologie nazie prônée par l'ancien Führer allemand. En 2016 et 70 ans après la Shoah, le brûlot antisémite revient sur les étalages des librairies du pays. Une œuvre de 1948 pages comportant 2 volumes et riche de 3500 notes de commentaires. Nous voulons naturellement réaliser une édition critique, une édition basée sur les fondamentaux, en contredisant Hitler, en le corrigeant. Malgré l'émoi suscité par cette nouvelle publication, le président du Conseil juif allemand veut croire à l'effet pédagogique de l'œuvre réalisée par l'Institut d'histoire contemporaine de Munich. À mon avis, cette documentation critique et tous ces commentaires peuvent permettre de clarifier certaines choses sur les fausses idées répandues sur le nazisme, notamment sur Internet. L'éditer sous ce format est une bonne chose, je pense. Un avis pas forcément partagé par tous les membres de la communauté juive en Allemagne. Je suis totalement contre ce livre. Je pense que vous ne devriez pas faire la promotion pour cette œuvre scandaleuse qui a conduit des millions de personnes vers la mort. Je pense que cette réédition est très problématique. Pourtant, cette œuvre commentée de Mon combat va être rééditée un peu partout dans le monde et notamment en France par les éditions Fayard. Une décision catastrophique a qualifié le président du CRIF, Roger Kuckerman. En Israël, la diffusion de ce livre à une large audience demeure interdite. Maurice Ifergan, vous représentez plutôt la génération mai 68. Vous, Elodie Azoulay, bonjour, vous êtes plutôt la génération Internet. C'est donc un regard croisé sur cette publication. Elodie, est-ce que vous pensez que cette réédition de Mein Kampf, finalement, va apporter quelque chose? Écoutez, il faut déjà commencer par voir les choses de manière plus... satellitaire, vous voulez dire? Voilà. Ce livre est publié depuis plusieurs années sur le net. En 2-3 clics, on peut très facilement accéder à la lecture de cet ouvrage. Certaines maisons d'édition le publient depuis aussi assez longtemps, avec des ventes à 2000, 3000 exemplaires par an. Donc vous êtes pour ou contre? Donc moi, je suis pour la publication parce que la clandestinité produit forcément, attise la curiosité. Mais là, c'est une édition critique, hein? Là, c'est une édition critique et donc je suis pour la publication avec tout un bagage critique autour qui permettra au lecteur de lire et comprendre comment le nazisme a pu monter dans les années 30. Votre avis? Moi, je suis totalement opposé. Je trouve que c'est vraiment immoral. C'est faire la promotion d'un ouvrage raciste qui prône l'antisémitisme et la destruction des minorités. Je ne crois pas qu'il faille le publier, d'autant que ce livre est déjà en vente. Vous savez, si on fait un peu une recherche, il y a des pays qui sont en pointe dans la diffusion de Mein Kampf, notamment l'Inde, où on a vendu près de 100 000 exemplaires entre 2003 et 2010. Et vous allez être étonné, notre voisin, la Turquie, où on a vendu 130 000 exemplaires en 10 ans, ces 10 dernières années. Vous voyez, c'est quelque chose qui existe, alors il faut l'interdire, tout simplement. Mais d'autant que, Elodie, vous ne pensez pas que c'est quand même une incitation à la haine? On est quand même dans une période de recrudescence d'actes antisémites. Pourquoi un livre comme ça maintenant? Pourquoi un livre comme ça maintenant? Il faut démystifier ce livre, d'accord? Il faut partir du principe que demain, on ne va pas se retrouver avec 10 000 lecteurs à faire la queue devant à la FNAC pour acheter cet ouvrage. Celui qui veut le lire peut le lire à tout moment depuis plusieurs années. Donc, l'incitation à la haine, on ne peut lutter contre l'incitation à la haine uniquement en veillant
à travers la pédagogie et l'éducation, en donnant des outils aux élèves, à la jeunesse d'aujourd'hui, pour pouvoir lire ce genre d'ouvrage. Merci beaucoup Élodie Azoulay, merci à vous Maurice Ifergan, restez avec nous.